Vous, Ghislaine Pierre et Sono, bienvenue parmi nous ce matin encore. Le cœur enflammé de joie, nous renvoyons l'antenne à Yaoundé. Également à vous, directeur. Effectivement, je vous accueille à Yaoundé comme de tradition. Une fois encore, je le fais à votre adresse, mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. On va commencer par une question de santé. Par ces temps, des montées en puissance en termes de nombre et même des qualités des personnes qui sont infectées et infectées pour certaines personnes par la pandémie déjà classée comme étant la pandémie du siècle. J'ai nommé la COVID-19, c'est qu'on n'attendait pas si tôt et donc en train d'arriver au Cameroun. Les nouvelles ne sont pas bonnes quant à la menace et même la réalité nommée coronavirus. Le gouvernement en premier qui est d'ailleurs inquiet de cette montée en puissance en termes du nombre de personnes infectées, mais également de l'occupation des lits pour les centres spécialisés de prise en charge contre la COVID-19 au Cameroun. En tout cas, on a assisté à une inflation d'occupation de ces lits-là dans les centres spécialisés. Le quotidien en kiosque est d'ailleurs à leur chevet, mais non sans révéler que ce sont plus de 100 personnes qui sont décédées depuis pratiquement janvier 2021 au Cameroun à cause de cette pandémie, la COVID-19, dans sa deuxième vague, parce que, il faut bien le signaler, eh bien, nous sommes rendus à la deuxième vague. On parlerait même de variétés, nouvelles variétés de la COVID-19. Le journal en veut pour preuve d'ailleurs cette conférence de presse, cette communication gouvernementale qui a fait que le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, soit entouré par le ministre Manaouda Malaché de la Santé publique d'une part et d'autre part par le DGSN, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, le gouvernement qui entend donc faire resserrer l'observation et l'observance des règles éditées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et même par ses bons soins en termes justement de mesures de distanciation sociale et de mesures barrières en général. Il annonce dans le même temps un éventuel recours, pour parler ainsi de cette volonté politique, peut parler ainsi d'un éventuel recours au vaccin face à une montée en puissance du nombre de décès et des contaminés. D'ailleurs, le journal Censure, lui aussi en kiosque, traitant de cette question ce matin, tire à son tour une grosse sonnette d'alarme et martèle que la situation est un peu plus sérieuse. Pour l'heure, Yaoundé, la capitale camerounaise, pour parler du pouvoir politique, rejette l'idée d'un confinement total, encore moins partiel. Et Singan en kiosque ne se montre pas optimiste. Ce qui est constant, c'est qu'on est reparti pour le respect scrupuleux des mesures barrières, en commençant par tous les milieux publics, des grandes concentrations démographiques au Cameroun, mobilisation, sensibilisation de l'opinion publique nationale. Voilà ce à quoi le gouvernement appelle de nouveau chacun et tous. Et vous les femmes qui dirigez justement les activités vers le 8 mars 2021, eh bien, savez-vous quelle a été la posture gouvernementale le 11 février et même à propos de la présentation des vœux au palais de l'unité? Et vous les tenanciers des débits de boissons, et vous les transporteurs urbains et même interurbains, avez-vous donc entendu finalement la problématique, que dis-je, le problème et la voix qui est donc portée par le ministre Manaouda Malachi de la Santé publique, qui demande ainsi au cabinet de mieux se porter et de réobserver les mesures barrières. Au-delà de cette question, le journal Essingan remarque cependant qu'il y a comme des contradictions dans la démarche gouvernementale, la principale étant que, eh bien, le gouvernement est simplement porté vers l'importation des vaccins, alors que les solutions endogènes existent et elles ont fait leur preuve. Et le ministre de la Santé, malheureusement, ainsi que le décrit le journal ce matin, n'y prête absolument pas une oreille attentive. C'est finalement quoi l'essentiel? Se demande pour sa part le journal L'Essentiel, qui publie d'ailleurs des chiffres on ne peut plus alarmants relativement à cette progression de la COVID-19 au Cameroun. 10 000 nouveaux cas pour le seul pays de Malachi, Manaouda. Ça craint et cela devrait interpeller à plus d'un titre l'opinion publique nationale. Pour le journal Le Témoin, traitant lui aussi de cette question de la COVID-19, eh bien, on a franchi un Rubicon de telle sorte que les autorités sanitaires du Cameroun sont obligées aujourd'hui de se préparer à l'autre phase en termes de guerre à mener contre la COVID-19. C'est le sens d'ailleurs à donner à cette descente sur le terrain du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, du ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique. La COVID-19 se joue aussi sur le terrain financier, comme l'indique l'économie quotidienne, traitant du pan économique de la riposte contre la COVID-19 au Cameroun. Il y a eu 20 d'irrespect, notamment de procédures sous le prétexte des urgences. On s'en souvient encore. En tout cas, la presse en avait fait ses choux gras.
Lui, Paul Motazé, n'y croit pas du tout. Le ministre camerounais en charge des finances exige la transparence. D'ailleurs, un audit s'en va être lancé par rapport à la gestion qui a été faite des premiers fonds Covid pour ce qui est de l'année 2020. Eh bien, il s'agira justement de mettre en marge et même de pouvoir mettre à la disposition les auteurs de ces mauvaises pratiques. Et l'un d'eux, pour parler des auteurs, ce ne sera pas Ali Mayatou, le puissant Lamido de Garoua, capitale de la région du Nord Cameroun, qui est par ailleurs à Yaoundé, secrétaire d'État auprès du ministre en charge des finances, de la santé publique, qui est précisément chargé des pandémies et autres maladies, on va dire contextuelles. Eh bien, son fils Manaouda Malachi, eh bien, a osé lui faire cela. Pas d'argent dans ses lignes budgétaires. On dirait une punition telle que le révèle d'ailleurs le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, dans sa parution de ce jour. Eh bien, parution dans la deuxième édition de ce jour précisément se rapporte d'ailleurs à la sempiternelle problématique du respect des droits de l'homme. Et sur ce terrain-là, apprend-on du quotidien Mutation, eh bien, la bataille fait rage entre le Cameroun et l'Union européenne. Elle repose sur le nombre et même la qualité des violations des droits de l'homme selon l'Union européenne et des cas résiduels de ces actes de brebis galeuses de l'armée camerounaise selon le gouvernement de la République. C'est donc l'objet de la deuxième une du quotidien Mutation ce matin qui en parle avec beaucoup de précision. Terre promise se charge quant à lui de jauger le niveau des paix retrouvés dans le nord-ouest et le sud-ouest, deux régions camerounaises qui sont traversées par une crise depuis quelques 4 ans maintenant. Eh bien, c'est le cas de le signaler pour ce qui est du cas particulier du nord-ouest, du sud-ouest précisément, eh bien, presque totalement revenu. C'est un peu l'expérience en termes de paix retrouvée. En tout cas, le journal en parle ce matin, mais il y a lieu de revenir sur un certain nombre d'événements qui donne des éléments de langage à ce journal pour dire que la paix est peu à peu subrepticement retrouvée dans le sud-ouest camerounais. Il en est ainsi du récent déroulement de la 26e édition du Mont Cameroun, une course très courue au Cameroun et d'ailleurs qui attire les étrangers. Le Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, prend cependant terre promise à contre-pied, bien que la paix revienne, on l'a dit, subrepticement dans ces deux régions du Cameroun. Eh bien, il faut noter que la contrée de Ngwa, dans le Donga Mantoum, c'est l'un des départements de la région du nord-ouest camerounais. Eh bien, il faut noter que dans cette contrée-là, la situation reste quelque peu critique puisqu'elle est non loin du Nigeria, le grand voisin camerounais est là. Les autorités administratives subissent sans cesse des attaques, d'où donc la sauvegarde de la vie du chef de terre infiltré parmi les réfugiés. Il a fallu penser à cette stratégie pour garder sa vie sauve. Et en le disant, le journal va simplement signaler une certaine indifférence de Yaoundé, ici accusé de 2 poids 2 mesures, selon qu'il s'agisse de francophones ou pas. Eh bien, le quotidien Émergence, quant à lui, accompagne cette idée selon laquelle les partenaires diplomatiques camerounais ne sont pas d'accord avec la gestion qui a été faite de ces cas par le gouvernement de la République. Eh bien, l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun est d'ailleurs en tête de ce classement, de ces représentations diplomatiques qui décrit la manière dont le Cameroun a géré le cas de Ngwa. Des militaires en nombre très réduit, cependant, seraient reconnus coupables de viols dans ce village, un beau village nommé Ebam. Et c'est un beau village qui se situe dans le Donga Mantoum, c'est dans le nord-ouest camerounais. Mais quel que soit le bout par lequel on prendrait la chose, soyons vigilants et restons sur le qui-vive. C'est une invitation nationaliste mais urgente qui est d'ailleurs formulée par l'Union des populations du Cameroun, UPC. Le soir ce matin, s'est chargé d'ailleurs de réitérer cela. C'est ce que Robert Bapolipod, le G de l'UPC, tient justement comme arme la plus parfaite pour la souveraineté et l'unité nationale. Le fond, c'est que dans cette guerre, dans le nord-ouest, d'une part, et d'autre part, l'extrême nord du Cameroun, eh bien, des mains invisibles viennent des pays qui refusent et au contraire acceptent d'abriter les commanditaires de ces actes terroristes sur leur sol. Et bien des mains invisibles aussi au plan interne, avertit ainsi le porte-étendard de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Tout est donc dans l'action conclue Robert Bapolipod. L'action justement, c'est le journal du comité central du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et bien ce matin, renseigne au plan des associations politiques que le RDPC justement est déjà en plein renouvellement des organes de base. Une circulaire qui a d'ailleurs été signée par les bons soins de Jean Koueté,
c'est le SG de cette formation politique et c'est cette circulaire-là qui précise donc quelles en sont les modalités. Parlant encore élection, car il y a un an, l'avènement de Supermaire au Cameroun, Cap sur Bafoussam, la capitale de la région de l'ouest Cameroun, en compagnie de Réalité, le journal de Pongware Kindi, le premier magistrat local, Roger Tafam, a donc passé 12 premiers mois sans passer un seul jour dans son bureau. Il est simplement sur le terrain pour rendre service à ses populations. Ses œuvres parlent déjà d'elles-mêmes, selon le bilan qui est d'ailleurs établi par le journal de Paul Ngouare-Kindi. J'ai donc nommé Réalité dans une édition on ne peut plus spéciale. Spécial, le Péligan l'est aussi ce matin, puisqu'il dresse un peu le bilan d'un programme du ministère du Développement urbain et de l'Habitat, le C2D, qui est d'ailleurs dirigé vers les capitales régionales du Cameroun. Eh bien, il vise ce programme-là à doter les capitales régionales précisément des logements sociaux, à l'instar de ce qui s'est produit du côté de Bertois, la capitale de la région du Soleil Levant camerounais. L'avenir se prononce aussi sur les industries du mal qui manifestement se porte bien au Cameroun, et cela commence par les rues de Yaoundé, et au point où la fabrication de vrais faux vins et spiritueux prospère, au point où l'on fabrique plus de 6000 bouteilles de gaz, on va dire de façon illégale, sous le ciel du renouveau. L'heure est donc grave, avertit ainsi le journal L'Avenir, et cela va à l'adresse, cela est dirigé vers le ministère du Commerce. Expression économique est également en kiosque. Le journal est fondé à relayer cette disposition de contrôle budgétaire du ministère des Finances, mais en amont, il y a l'exécution et les collectivités territoriales décentralisées dans le grand concert de ce qu'il est convenu d'appeler le transfert des compétences au plan des ressources humaines, mais également au plan des ressources financières. Repère, c'est le journal de feu Richard Tunaombe. Le journal fait corps avec L'Avenir pour dire tout le mal qu'il pense de ces circuits de la fraude, de la contrefaçon et même de la contrebande. En dehors des vins et spiritueux sont concernés au quotidien par ces vraies fausses pratiques, les médicaments notamment, qui sont retrouvés parmi ce qu'il est convenu d'appeler les médicaments de la rue, les produits alimentaires, et la liste est loin, très loin d'être exhaustive. Eh bien, une liste qui s'allonge malheureusement pour le Cameroun, c'est celle des opérateurs économiques, des industriels, des personnalités qui comptent, qui meurent. Et pour dire avec Ecomatin que le Cameroun a perdu des très importantes personnalités en quelques 2 semaines, et en dressant ce bilan-là, il faut noter la mort donc des 2 personnalités du monde économico-social du Cameroun, en l'occurrence Pascal Monkam et Bernard Ndjongan, qui nous ont donc quittés. Et ce matin, Ecomatin rend hommage à ces 2 personnalités qui ont fait bouger les lignes pour que la vie avance, et avance en bien pour la collectivité nationale. Revue de presse Made in Yaoundé, stop fin pour ce mercredi. Le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Repartons immédiatement du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour retrouver là-bas, dans nos studios, les studios de Douala, Michael Chiptio, qui est déjà, je l'imagine, royalement installé. Il va prendre le relais pour la suite et la fin de la revue de presse. Michael, je vous salue, je vous passe le pouvoir. C'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala avec la nouvelle expression avec cette réaction musclée du ministère de la Défense qui réagit au sujet d'un rapport de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, rapport dont le journal La Nouvelle Expression faisait état hier et qui parle de 20 viols sur des civils, un rapport qui accable l'armée camerounaise. Eh bien, le ministère de la Défense réagit à travers le chef de division de la communication, Cyril Atof Ngemo, le capitaine de vaisseau, dans un communiqué hier, parle d'un curieux rapport de l'ONG Human Rights Watch mis en ligne et qui distille des allégations prétendument documentées de destruction, viol et meurtre commis le 1er mars 2020 par des éléments de forces de défense et de sécurité dans le village Ebam, en mettant d'une part l'État du Cameroun et les séparatistes à égalité de légitimité, écrit le capitaine de vaisseau, et en prenant manifestement et maladroitement fait et cause pour les groupes armés. Human Rights Watch reste fidèle à son étonnante logique. Jamais, écrit le chef de division communication du ministère de la Défense, cette organisation, et c'est bien dommage d'ailleurs, réitère-t-il, pour sa crédibilité, n'a daigné jusqu'ici rendre compte de manière objective des événements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, préférant toujours à la moindre occasion un acharnement et une diabolisation systématique de l'armée camerounaise. En dépit de ces attaques en règle, l'armée camerounaise poursuit ses missions dans le respect des règles d'engagement, et c'est avoir la main
disciplinaire lourde sur ces hommes lorsque certains d'entre eux viendraient à les violer. Le capitaine de vaisseau décrit donc le contexte de cette opération le 1er mars 2020 où l'objectif de l'opération était de mettre hors d'état de nuit des terroristes armés qui avaient fait de la localité d'Ebam une base arrière de planification des attaques de des mouvements séparatistes dans l'arrondissement de Eyomoudiok et ses environs. Le détachement constitué d'une vingtaine d'hommes et non de 50 soldats tels qu'affirme l'organisation Human Rights Watch était encadré et commandé par un officier. Aucune bavure enregistrée ce jour et d'ailleurs le bilan au terme de ce bouclage qui a duré quelques heures était de une arme artisanale et des munitions récupérées, 16 motocyclettes saisies, un terroriste neutralisé, 35 individus interpellés et mis à la disposition de la compagnie de gendarmerie de Manfé pour exploitation. Les responsables de l'unité qui ont d'ailleurs relâché le soir du même dimanche les 35 personnes après leur exploitation. Eh bien, le rapport de Human Rights Watch n'a rien à voir avec la réalité des faits, conclut le capitaine de vaisseau Cyril Atonfa-Guémo, chef de division de la communication du ministère de la Défense, qui s'exprime dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Le journal parle également de la confection des passeports camerounais au Canada, le passeport de toutes les convoitises effectivement dans ce pays pour un Camerounais qui vit au Canada. Le moment d'établir un passeport ou de renouveler est toujours le début d'un long et stressant chemin de croix qui finit parfois par hypothéquer même l'avenir. Il semble qu'une équipe nouvellement installée veut révolutionner les procédures, mais jusqu'ici, on ne sent pas de l'embellie. Les Camerounais continuent de se plaindre et à l'issue d'une enquête que La Nouvelle Expression a menée dans la communauté camerounaise du Canada, plusieurs étudiants sont déjà en situation irrégulière, faute d'avoir renouvelé leur passeport à cause des blocages multiples qu'ils rencontraient dans les services du Haut Commissariat. Le changement de certains personnels avait suscité beaucoup d'espoir à tous ces Camerounais dont certains ont déjà perdu leurs études et plusieurs autres opportunités pour défaut de passeport en cours de validité, interpelle le journal La Nouvelle Expression qui parle aussi de ces autorités administratives qui se déchirent autour du coronavirus. Un communiqué du maire Lengue Malapa fermant les établissements maternels de son arrondissement a obligé le préfet du Vouri et le délégué régional de l'enseignement de base pour le Vouri à sortir de leur réserve, pour tancer le maire de l'arrondissement de Douala 1er, le maire qui, craignant le pire dans sa circonscription administrative, avait ordonné la fermeture des écoles maternelles pour désinfection. Eh bien, le préfet est donc sorti de ses gonds pour parler d'abord le délégué régional de l'éducation de base pour le littoral est sorti des seconds face au soulèvement des parents qui n'ont pas digéré ces mesures. Le délégué régional des enseignements de base instruit ses collaborateurs à reprendre du service en ouvrant toutes les salles de classe fermées sur instruction du maire. Plus encore, celui-ci déclare n'avoir jamais été consulté avant cette prise de décision et parle d'incompatibilité du maire. Et le Messager en parle également à sa une aujourd'hui, au-delà du délégué régional de l'enseignement de base, l'éducation de base, pour le littoral. C'est le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, qui lui aussi a réagi au sujet de cette note du maire de l'arrondissement de Douala 1er. Le patron administratif du Vouri, par arrêté préfectoral, rapporte donc cette note de service de Jean-Jacques Lengue Malapa suspendant les classes dans les 7 écoles maternelles de Douala 1er pour cause de Covid-19. La note du maire sonne du point de vue de l'administrateur civil principal qu'est le préfet comme une atteinte à la cohésion sociale nationale et une l'incompétence de son auteur, a-t-il précisé dans son arrêté signé hier. Ici, pour nombre d'observateurs du microcosme sociopolitique camerounais, le préfet a administré un désaveu cinglant au maire. Il reste pour beaucoup qu'il s'agit d'un acte teinte de jacobinisme. La décentralisation possible au Cameroun s'accommoderait pour ainsi de la volonté inébranlable de certains turiféraires du régime du renouveau de ferrailler la décentralisation si ce n'est l'appliquer que par dose homéopathique et au gré des humeurs des partisans d'un centralisme de mauvais aloi. C'est donc
Un coup dur pour la décentralisation au Cameroun, note le journal Le Messager qui, en parcourant la loi, les différentes lois sur la décentralisation au Cameroun, finit par conclure que le maire Lengue Malapa était pourtant totalement dans ses droits. Écrit Le Messager en kiosque ce jour, et le pied de une de ce même journal parle toujours de la gestion du coronavirus au Cameroun, ce que Le Messager appelle l'amateurisme criminel du gouvernement camerounais à travers des hésitations dans la gestion de cette crise, variant, guerre des chiffres, tensions hospitalières. La gestion de cette crise sanitaire met en lumière l'incohérence permanente du régime de Yaoundé. Pourquoi le gouvernement continue de tergiverser au sujet des mesures barrières à l'issue de la conférence de presse tenue il y a quelques jours par le ministre de la Communication, le ministre de la Santé, le délégué général de la Sûreté nationale? Alors, ce serait attendu, écrit Le Messager, que l'on annonce aux Camerounais les différentes sanctions qui vont suivre, à tout au moins le non-port justement de masque, le respect du nombre de places imposées dans les taxis, les surcharges, le respect de la distanciation physique si possible. Qu'est-ce qui peut nous expliquer cette tiédeur du gouvernement au moment où le pays affiche le sinistre chiffre de contamination de presque 10 000 personnes en 2 mois seulement? Le Cameroun est-il en train de jouer avec le feu au moment où toutes les nations du monde sont prises d'épouvante et vaccinent rapidement leur population? Des questions que le journal se pose ce matin avant de questionner l'apport justement de la pharmacopée traditionnelle camerounaise pour barrer la voie à la propagation de ce virus, pendant que le gouvernement privilégie plutôt la piste du vaccin. Près de 10 000 cas en 2 mois, les statistiques font peur, mais le gouvernement continue d'hésiter. Le Messager s'interroge ce matin. L'œil du Sahel est également en kiosque ce mercredi. Le journal qui est allé ressusciter une sortie du président Amadou Ahidjo, les confidences du premier président du Cameroun pour justifier effectivement son ralliement au RDPC, que personne demeurant ne conteste puisque c'est son libre choix. Aminata Ahidjo a brandi les déclarations de son défunt père au moment de la passation du pouvoir en 1982. Elle omet ainsi volontairement toutes les déclarations faites par la suite par l'ex-chef de l'État sur son successeur, comme ce riche propos liminaire d'une conférence de presse donnée le 5 mars 1984 à Paris. Le journal nous donne justement à lire cette sortie du 5 mars 1984 à Paris lors d'une conférence de presse. C'est donc en 2 pages à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, en kiosque ce mercredi. Forum Libre est également en kiosque. Forum Libre qui nous parle du Sénat, le Sénat camerounais et de la justice sociale au Cameroun. Le journal y voit un anglophone comme prochain président de la Chambre haute du Parlement camerounais, annoncé très fatigué et malade. L'actuel président du Sénat, Marcellia Difendi, ne serait plus dans les notes de Paul Biya, selon Forum Libre, pour être reconduit au perchoir de la Chambre haute du Parlement pendant cette session de mars 2021, ouvrant ainsi la voie à des batailles pour son remplacement. Si les sénateurs de la région de l'ouest du Cameroun pensent à un remplacement numérique, les ressortissants des 2 régions anglophones estiment que Paul Biya a l'occasion là de corriger une marginalisation qu'ils vivent depuis 1972, où la deuxième personnalité de l'État était anglophone. C'est donc à lire justement dans le journal Forum Libre, l'hebdomadaire en kiosque ce jour, et le journal d'expression anglaise, le seul quotidien anglais, de Guardian Post également en kiosque ce jour, et nous parle de cet homme présenté comme un général justement séparatiste dans la région du nord-ouest du Cameroun, du sud-ouest plutôt, et à Kumba précisément, qui a déposer les armes et lance une croisade contre ses frères qui ont pris les armes contre la patrie et qui se retrouvent encore dans les brousses. Il les appelle d'abord à déposer eux aussi les armes et de rentrer dans la patrie effectivement. Et lui qui a été présenté par les autorités de la région du sud-ouest il y a quelques jours avec cet appel au dépôt des armes et au retour à la vie normale. Le journal parle aussi de cette sortie du ministère
ministère de la Défense à travers son porte-parole qui danse Human Rights Watch au sujet d'un rapport publié il y a quelques jours et qui accable gravement l'armée camerounaise, alors justement que cette armée, ces militaires n'ont fait que leur travail dans cette localité, dans ce village d'Ebam à Eumodiok dans le sud-ouest du Cameroun. Sans détour est également en kiosque aujourd'hui ce journal qui parle de la guerre des réseaux qui fait rage à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le journal Sans détour revient donc sur ce qu'il appelle cette guerre des réseaux, comment la nomination du nouvel agent comptable de l'institution parlementaire a mis sur la sellette des réseaux rivaux qui s'étripent dans le management de la Chambre basse du Parlement camerounais. Une session agitée en perspective dès le 11 mars prochain, selon des commentaires qui enflent dans les milieux des députés du fait de ce que d'aucuns considèrent comme un nouveau scandale. Le secrétaire général de l'institution reprocherait à l'ancien agent comptable son insubordination et en croire ses sources, son obsession à faire nommer un autre homme à ce poste stratégique masquerait soit une volonté diluée de pousser le président de l'Assemblée nationale à la faute, soit à s'assurer au sein des services financiers de l'Assemblée un collaborateur acquis totalement à sa cause et qui pourrait exécuter sans anicroche ses desiderata. Le journal est allé enquêter pour comprendre ce qui se passe effectivement dans ce qu'il présente comme une guerre des réseaux à l'Assemblée nationale. Et le ventre du journal nous parle de ce coup de poing décisif du ministre de l'administration territoriale au sujet de la reprise des championnats d'élite au Cameroun. Les footballeurs qui ont donc renoué avec la compétition après plus de 8 mois de disette consécutive, non seulement à la survenue du Covid-19, mais davantage du fait de la guerre de chiffonniers entre les différents dirigeants du football camerounais. Il aura fallu la correspondance du ministre de l'administration territoriale il y a quelques jours au gouverneur des régions pour mettre un terme à cette cacophonie et relancer le championnat local camerounais. Et toujours en sport, le journal nous parle d'un franc succès qui donne une chance à la paix dans le sud-ouest au sujet de la course de l'espoir 2021. En dépit des menaces sécuritaires, la course de l'ascension du Mont Cameroun a tenu toutes les promesses sur le plan organisationnel. La course a donc eu lieu dans la région du sud-ouest du Cameroun, sans détour, qui parle aussi du boulevard urbain futuriste enrichi d'un deuxième pont sur la Dibamba au sujet de l'aménagement de la pénétrante ouest de la ville de Douala. Le président de la République a donc signé un décret à cet effet il y a quelques jours, conclut le journal de Nestor Ndiatou en kiosque ce mercredi. On termine avec Eden, un autre journal d'expression anglaise, l'hebdomadaire qui nous parle également du Covid-19 effectivement, avec cette cérémonie effectivement a tenu à l'école militaire interarmée de Yaoundé qui a vu l'absence des hauts gradés de l'armée camerounaise et même du président de la République à cause bien sûr de cette pandémie du coronavirus. Une cérémonie donc presque au rabais, mais une lettre du chef de l'État camerounais à ses officiers, lettre dans laquelle il les encourage. Le journal revient de long en large sur cette cérémonie du triomphe à l'Émia à Yaoundé il y a quelques jours et parle également de l'honorable Joshua aussi qui nage en eau trouble, le député du SDF à l'Assemblée nationale du Cameroun qui tente de se justifier au sujet de cette pétition signée avec d'autres parlementaires camerounais et adressée aux parlementaires américains au sujet de l'extradition de certains Camerounais au pays. Joshua aussi qui se justifie plutôt bien dans les colonnes du journal Eden en kiosque ce jour. Eh bien, le député de l'Assemblée nationale n'a fait que défendre la cause de son pays, la cause du Cameroun, conclut donc le journal en kiosque aujourd'hui qui voit justement ces batailles justement depuis quelques jours, une guerre de succession à la tête du Social Democratic Front. Merci Mike Atekio pour cette revue de presse. Bon retour au sein de la rédaction Canal 2. Merci monsieur. Et on se retrouve demain à même heure. Avec le même plaisir s'il plaît à Dieu. Le plaisir sera le même. Un plaisir qu'on partage à l'instant avec tous les annonceurs oui. et nos nombreux téléspectateurs. C'est la page pub. À tout de suite.